Salut l'équipe, salut à tous, bienvenue dans cette édition un peu spéciale de la ligne bleue. On va parler bracket, on va parler playoff. Alors vous vous demandez peut-être, parce que vous n'êtes peut-être pas un spécialiste, c'est quoi un bracket? Bah, en fait le bracket c'est le tableau final des playoffs. C'est quelque chose qui est pas courant en Europe parce que c'est pas forcément le format qu'on utilise pour le foot notamment, mais c'est vraiment quelque chose qui a été popularisé avec la March Madness de la NCAA, où bah, en fait on peut parier sur les résultats, et chaque année il y a des prix à gagner en fonction des résultats. Euh, le mot à la base c'est tableau, c'est un bracket, hein, comme dit la traduction littérale. Et en fait ça vient de la ponctuation, des crochets en fait qui se faisaient entre les différentes séries qui avaient dans le tableau. Du coup, je me suis dit que ben, pour en parler, c'était peut-être mieux d'avoir quelqu'un avec qui débattre. Et du coup, c'est Juju qui nous rejoint pour ce soir. Salut Juju! C'est bon, c'est bon. Ok, bon, c'est pas grave. Du coup, désolé pour s'il y avait des gens sur le live. Désolé. Vous aurez du coup les deux premières questions sur YouTube lorsqu'on sortira la vidéo. Mais du coup, désolé pour ceux qui attendaient la voix de Juju et qui ne l'ont pas eu. Désolé, désolé, désolé. Attends, elle est venue avec un petit papier, on t'entend pas. J'étais en pleine question. Bah oui, oui. Mais je sais pas si en vrai on va l'entendre dans l'enregistrement et tout. Ah, c'est bon, ça fonctionne fonctionne. Ok, bah Oui, merde. j'espère qu'on l'entendra dans. Ouais, on verra. Au pire, sinon je couperai les premières questions, hein. Tant pis, c'est pas grave. Ouais. Mais j'étais Puis plutôt on les bon en réenregistre. plus. Ouais, ouais, Je c'est suis dommage. deg, j'étais bon, j'avais trouvé les deux premières là. Ah. Bah allez, vas-y, Euh, troisième question. Attends, faut que je retrouve mon. Voilà. Ouais. Donc, on parlait du President Trophy. Je te refais la question en entier, ok, comme ça, Vas-y, vas-y, vas-y. dans le doute. Donc, on parle souvent de la malédiction du President Trophy. Donc l'équipe qui finit première de saison régulière de NHL. Toi, tu m'as dit ce que tu en pensais. Tu penses que c'est Moi je pense que pas c'est ça. statistiquement, Bah, statistiquement, je pense pas, mais je pense que oui, c'est quand même une pression supplémentaire. Et du coup, je disais qu'au premier tour, je pense que 50% des équipes passent, donc 5 sur 10. Et au deuxième tour, bah, j'ai dit 25%, mais on va dire 3 sur 10 quoi, qui passent au deuxième tour. ouais. Alors je vais pas faire les calculs en direct parce que D'apothicaire, ouais. sinon, j'ai pas envie de me ridiculiser devant la France entière, quoi. La France entière. Mais en gros, sur les 10 dernières années, les 10 dernières saisons, il y a 2 saisons où le President Trophy a passé le deuxième tour. Ah ouais, c'est quand Et même pas c'était beaucoup, ouais. et c'était la même équipe les 2 fois. Je sais pas si tu peux. Sur les 10 dernières années. Ah non, c'était pas la même équipe. Ah, autant pour moi. Attends. 2 équipes. Deux équipes différentes qui passent en ayant Ouais. gagné la saison régulière, je dirais Tampa. Ah non, la même équipe. Putain, mais je dis n'importe quoi. Oui, oui, la même équipe. Et non, c'était pas Tampa. Ok. Qui a dominé sur les 10 dernières saisons? La saison régulière. Un indice, c'était en 2023-2024 la dernière fois. Donc il y a 2 saisons. Bah, il y a 2 saisons, c'était Boston, non? Non, c'était les Rangers en 2023-2024 Oh qui ont perdu en putain. conférence, en finale de Ah, en conférence. finale, ouais. Et la fois d'avant où c'était arrivé, c'était en 2014-2015 et c'était aussi les Rangers Eh qui avaient B, je l'avais perdu pas du tout. Je l'avais pas une du tout. nouvelle fois en finale de conférence. Ah, c'est vrai qu'en plus, vu Et la saison des Rangers de cette année, j'ai du mal à les voir dominants il y a 2 ans, mais oui, oui, c'est. l'an dernier, Winnipeg avait perdu Bon, au deuxième tour. ouais. Euh, En Ils, euh, 2022-2023, Boston avait perdu au premier tour. Ah ouais, c'est Il terrible parce s'était qu'ils fait ils avaient fait une ouais, saison exceptionnelle, je crois, à 135 ouais, ou historique, 136 points. 135 victoires. Ouais, ouais 135 135. 5 points, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et est-ce que tu sais la dernière fois que le President Trophy a Je gagné la l'ai... coupe? En vrai, je l'ai lu la dernière fois et je m'en On en rappelle a parlé tout plus. à l'heure en plus. Ouais, On l'a évoqué tout à l'heure via Bergeron. Van- Bah non, Vancouver, ils ont pas gagné. Chicago, du coup. Ouais, exact. Ouais, le Chicago de l'époque. 2012-2013. Sacrée équipe quand Donc même, ça mine de remonte quand rien. même, hein. Ouais, ça remonte un peu. Est-ce que Ouais. tu penses d'ailleurs, du coup, que bah, c'est bien d'en parler parce qu'on va pouvoir en enchaîner. On va parler de nos Ouais, brackets carrément. respectifs. Est-ce que tu penses que Colorado va pouvoir le faire?
visiblement. Bah, Visiblement, toi, visiblement, oui. oui. Tu les mets gagnants C'est- jusqu'au bout. Ouais, c'est Moi, je les mets gagnants de c'est la, pas. de la première ronde, la deuxième ronde. Mm. Dis-nous, pourquoi tu penses que Colorado va pouvoir aller au moins sortir les Kings? Là, je pense qu'on a peu de doute. T'as mis en combien? Je me rappelle plus. J'ai 4-0? mis en 5. T'as mis 5, 4-1? quand même. Je Alors, me dis. ouais, j'ai hésité à mettre une série en 4-0 et je me suis dit qu'il allait bien y avoir un sweep. Et c'est pour ça que j'ai mis Ouais, cette oui, série-là en oui. sweep, mais j'en ai mis qu'une seule parce que je me suis dit que toutes les autres pouvaient voilà, prendre une game par-ci par-là. Mais c'est vrai que c'est la seule série que j'ai osé mettre en 4-0, quoi. Mm. Bah, On va pour passer peut-être. les, pour les Ouais, book, Vas-y. pour les bookmakers, déjà, c'est la série la plus déséquilibrée. Et moi, je suis assez d'accord. Pourquoi je les ai mis? Meilleure attaque, meilleure défense, meilleur gardien et meilleur box-play de la ligue. Ah ouais, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Donc, On va voir un peu les lignes. ouais. Et sur la Euh, saison, ils ont mis 3-0 à Los Angeles aussi. Ah, effectivement, ça je savais pas. Là, quand on regarde, c'est vrai que quand on regarde les lignes comme ça, il y a moi un truc qui me choque en dehors de leur première ligne qui est voilà dominante, etc. C'est que ils ont quand même quatre blocs plutôt. Enfin, il n'y a pas quand on voit en troisième ligne Landeskog, Kadri, Nicolas Roy. Ouais. Bon, t'es embarqué, quoi, dirons-nous. Et puis, le Brock Nelson en playoff, ça va envoyer. Nishushkin, on sait qu'il est capable de jouer en playoff. Est-ce que toi, tu vois, bah, Landeskog, on n'en parle pas, hein, voilà, s'il est en santé, ça reste un des meilleurs joueurs. Mm. C'est quoi pour toi la clé en attaque? Est-ce que c'est vraiment de pouvoir retrouver un duo McKinnon-Nekas qui va faire la diff? Bah, ouais, franchement, étant les deux, ils finissent dans le top 10 en scoring, Ouais, de si mémoire, je ils dis pas sont de bêtises. 6 et 3, je crois, de mémoire, en points. Et puis, puis quand tu vois les noms à côté, bah, en fait, le danger offensif peut venir de partout. Ah, ce que je Et il trouve peut aussi impressionnant. venir le danger offensif peut aussi venir Ouais, de la ouais, défense. je suis pas encore descendu. Je suis pas encore descendu Donc, volontairement, mais c'est vrai que en quand fait, tu vois la troisième ligne Kadri Landeskog, ça me fait vraiment peur. Alors, je sais pas si c'est une vraie troisième ligne, hein. ouais, Peut-être que celle de Nelson Nishushkin jouera moins de temps de jeu que celle-ci, hein. Mais c'est quand même vachement mm, fort. Et puis ils ont un joueur qui est un joueur de playoff, c'est Arturi Lekonen, quoi. Lekonen, mm, il faudrait qu'on aille voir ses stats et tout, mais je sais que de tout temps, c'est lui qui met le but notamment pour qualifier Montréal en finale de la Stanley en 2021. ouais. C'est vraiment le joueur qui joue en playoff. Il y a des joueurs comme ça qui deviennent. Est-ce que toi, tu as des joueurs qui te viennent en tête comme ça, qui sont vraiment genre dominants en playoff, alors que en saison régulière, c'est des joueurs lambda? Moi, j'ai un joueur qui me vient en tête comme ça, c'était Bikel de Chicago, Ouais, ouais. qui avait fait des playoffs exceptionnels. Alors, ça aide d'avoir une bonne équipe, mais qui avait fait des playoffs exceptionnels et qui, au final, dans la saison régulière, était un joueur de 3 4e trio sans plus, Mm, sans plus que ça, quoi. mm. Qu'est-ce qui me vient en tête? Je sais pas si c'est un vrai souvenir, mais Darren Helm à l'ancienne. Ouais, Darren Helm à l'ancienne en Game 7 contre Ouais. Colorado, qui avait mis, je crois, avec McCarthy sur la quatrième ligne, un truc exceptionnel. Ouais, c'était quelque chose. Et puis le Et shift de sinon, Darren Helm. bah, et sinon, Mister Game 7, hein. Ouais. Ouais, lui, Voilà. bon, voilà, quoi. Lui, il triche un peu, quoi. En défense, bah, c'est pareil, hein. C'est quand même du très lourd, hein. Ouais, 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 il y a tout, hein. Devon Et Toews, sa Kyle défense, Makar, Burns, niveau expérience, je pense qu'on peut difficilement faire mieux. Est-ce que Burns va enfin gagner un titre? 40 ans, le monsieur, quand même, hein. 40 ans, hein. ouais. Ça serait mérité quand même pour lui. Et pas toutes ses dents. Ouais, pas toutes ses dents, c'est clair. Manson, très solide aussi. Malinski est très sous-coté, mais je crois qu'il a un énorme plus-minus de mémoire. Et Brett Kulak, l'ancien de Montréal, qui a quand même une carrière assez folle, hein, quand on sait qu'il a été repêché par Calgary, mais qu'il a été buyout, enfin il a été mis au... Oh, je sais plus les termes. Balotage. Au balotage, merci. Et qu'il a été récupéré par Montréal pour au final partir à Colorado, où c'est un titulaire indiscutable, il joue en infériorité, etc. Sacrée carrière, hein, pour le défenseur gaucher canadien. Et puis comme dit, leur powerplay, bon, c'est Powerplay, c'est qui pour toi le alors mauvais là-dedans là? C'est qui pour toi le mauvais? Franchement, c'est le dur, hein? mauvais, c'est le coach, parce que tu sais combien de tièmes ils ont fini de
dans la hiérarchie De playoff, enfin, de powerplay? d'efficacité ouais, de powerplay Je sais qu'ils ont sur la pas saison. ils ont pas un immense powerplay, je sais. 27e Ouais, c'est fou, hein, de la ligue. C'est quand fou quand tu tu vois vois les noms, quoi. les 5 noms. Alors, je crois que ça va mieux depuis que Kadri est arrivé, parce qu'il est arrivé à la deadline. Mais ouais, c'est assez fou, c'est assez fou. Avec Landeskog qui Peut-être est qu'il y a devant le but, là. Trop de talent. peut-être que justement il n'y a pas assez de Mac- hiérarchie dans celui qui va prendre le shoot ou je sais pas. McKinnon Ça a me du paraît mal dingue, quoi. avec les cages ouvertes, je crois. Pour moi, c'est une anomalie et il y a moyen que ce soit pas le, pas la même histoire en playoff, En quoi. playoff. Ouais, après, on sait comment ça siffle en playoff, hein, ça risque de siffler un peu différemment, quoi, dans l'idée, hein. Ouais. On va peut-être aussi parler des adversaires quand même. C'est dommage de ne pas parler de la légende européenne. Oui. Moi, je l'ai déjà dit dans les précédentes émissions, mais je pense que c'est le joueur le plus sous-coté peut-être de l'histoire. Je pense que ce mec-là, il serait canadien, on en parlerait à tout va. Vraiment, Anze Kopitar, enfin, vraiment, c'est le meilleur joueur dans les deux sens de la patinoire depuis. Alors, peut-être qu'il a un peu ralenti, mais ça fait quoi? Ça fait 15 ans. Bah, il est de 87 comme Crosby. Il a dit que c'était sa dernière saison. On l'a vu, hein, du dernier match à domicile, très ému de parler au micro, etc. Moi, alors, le 4-0, je l'ai mis, mais j'aimerais bien qu'ils en prennent une quand même ou deux, notamment à domicile pour Kopitar, pour l'ensemble de sa carrière, quoi. Dirons-nous, ça serait une belle chose. Quand on regarde l'effectif comme ça, il y a quand même une très belle première ligne, hein. C'est trois All-Stars. Derrière, il y a des jeunes. Bifield qui continue à bien jouer, hein. En soi, c'est un bon joueur. Je ne sais pas si on pourra le mettre au rang de superstar dès à présent, mais en tout cas, il continue à progresser. Je pense que peut-être sur la longueur de l'effectif, on est peut-être un peu plus court. Tu me coupes si t'es pas d'accord, mais je pense que voilà, Armia, ça a de J'avoue l'expérience en playoff, que etc. Mais je t'avoue qu'il y a même certains noms que je connais pas trop. Je les adore pas, alors je les suis pas trop. ouais, je vois ce que tu Alors veux j'ai pas dire. spécialement d'avis, quoi. Non, 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 mais c'est un effectif un peu plus court, donc on sait que les playoffs, ça joue aussi sur voilà, qui va pouvoir rentrer quand un tel va tomber au combat. Offensivement, c'est clair que si on compare la troisième et la quatrième ligne, il y a moins de talent offensif, entre guillemets. Mathieu Joseph, c'est un bon two-way player. Joël Armia, on sait qu'en playoff, avec son grand corps, son big body, il peut faire des choses. Mais ça reste quand même, à mon sens, beaucoup moins fort. Et c'est vrai que si on se retrouve avec la quatrième qui est match contre la première de Colorado, ça risque de faire des dégâts. En Non, mais défense, la hiérarchie devrait être respectée, hein. ouais, ouais, ouais. Et puis en défense, on a des joueurs qu'on connaît, mais qui ont pour moi tous un petit peu ralenti. Doughty, c'est plus le Doughty d'avant. Alors il a quand même été au JO avec le Canada. Edmondson, Si, troisième ligne. ouais, ouais, Cody Cici, ouais, et, bon joueur aussi, hein. Brian Dumoulin qui était à Pittsburgh avant, hein, qui avait fait une bonne partie de sa carrière à Pittsburgh et qui avait été très bon. Clark qui est le seul jeune entre guillemets de cette défense. Clairement, à mon sens, il y a quand même une grosse écart les défenseurs. Et puis les gardiens, alors qui sera titulaire? Visiblement, c'est Forsberg qui va commencer. C'est que Kemper a quand même la capacité de voler des matchs si jamais il est dans la zone. Bon, cette année, il n'y est pas, donc forcément, c'est un peu compliqué. Et c'est un peu le même état d'esprit à Colorado, hein. D'ailleurs, si on regarde les gardiens titulaires, normalement, ça sera Wedgwood. Mais à la base, c'est Blackwood qui est censé être le titulaire, hein. Wedgwood a fait une Ouais, il énorme paraît saison. qu'ils ont bien. Ils ont beaucoup alterné, quoi, hein. Ouais, ils ont beaucoup alterné, mais à la base, Wedgwood, il est là pour être le backup, et au final, il est passé devant. On fait un petit tour sur les stats rapidement. On voit que quand même, il y a globalement trois très bons joueurs, en tout cas statistiquement parlant. Après, c'est un peu plus équilibré. Énorme saison de McKinnon. Dans les trophées de la ligne bleue, moi j'avais mis d'ailleurs MVP. Toi, tu penses que c'est le MVP de la saison ou pas? Tu mettrais plutôt Trop quelqu'un dur. d'autre? Trop dur? Ah, C'est trop dur. moi j'avoue que le plus Mais 57 fait la diff quand même. Je trouve que le plus 57, bon, quand tu compares à McDavid qui est à plus 3, je crois, un truc comme ça, ouais, j'avoue que le plus franchement, 57, pour moi, c'est tellement dur. Mais après, s'il le gagne, c'est vraiment. C'est pas volé, quoi. ouais, ouais, on est d'accord, on est d'accord. Ouais. Moi, ce que j'aime C'est bien plus aussi, 57, ça fait peur. c'est fou. Et tu vois, Malinski, plus 43, hein, je t'en parlais avant. C'est l'un de ceux Ouais. qui a le meilleur plus-minus de la ligue.
Il joue pas beaucoup, enfin il joue pas du tout en powerplay, etc. Il a 0 points en powerplay. Si, 1 point en powerplay, pardon, excusez-moi. Donc c'est un sacré joueur, 17-37 de temps de jeu. Moi je pense que oui, même, enfin je vois pas un monde où Los Angeles arrive à passer quoi. Non. Honnêtement, j'ai Et pas. puis McKinnon, à mon avis, il a accroché à sa place dans le vestiaire la petite peluche de Milan là. Ouais, Il a mis un morceau de tape dessus et il la regarde tous les ouais, jours. je suis d'accord avec toi. Il y a moyen que ça soit comme Ouais. ça. Donc on est d'accord sur Colorado qui passe loin Là, franchement, je devant. serais très étonné. Enfin, tout peut arriver en playoff, mais là, c'est vraiment la série où si je devais parier, Ouais, je suis d'accord avec toi. ouais. C'est la seule où je mettrais vraiment un énorme avantage. On passe à la deuxième. C'est pour moi la série la plus dure à pronostiquer. Alors on est arrivé au même Ouais, je suis résultat. d'accord. Mais pour moi, c'est la plus serrée en termes Alors, on peut se tromper, hein, mais en termes d'effectifs et de régularité sur la saison et de classement sur la saison, c'est vraiment deux équipes qui ont fait une super saison, on peut le dire, hein. Ils ont été, Ouais. enfin, l'un comme l'autre, il n'y a pas eu de surprise. On savait que les deux équipes allaient aller loin, euh, mais ça va jouer à des détails. Alors, on tourne cette émission dimanche. Le problème, c'est qu'il y a déjà eu un match et ça va pas dans notre sens. J'ai regardé le Non, résumé, ça va pas du tout dans notre sens. Après, c'est qu'un match, on sait que voilà, il vaut mieux gagner 4 matchs de suite d'un but que d'en gagner un de 5 buts d'écart. Mais sur le premier match, il n'y a pas eu photo. Euh, Quand on regarde les effectifs, c'est quand même deux favoris pour le titre. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais quand on regarde ne serait-ce que l'effectif de Dallas en attaque, bon, quand t'as moi, Rantanen, j'arrive pas à y croire. Johnston, Robertson. T'y crois pas à Dallas? J'arrive pas à y croire pour aller jusqu'au bout. En tout cas, non. Quand je vois les autres équipes autour, je sais pas. Après, c'est aussi peut-être un peu Ouais, c'est aussi, subjectif et ça c'est me fait moins subjectif et rêver. ça te fait moins rêver. Moi, je trouve, c'est vrai que Dallas, historiquement, c'est pas une équipe qui m'a fait rêver, mais ils ont quand même, ils tentent des choses. Pour le coup, la venue de Rantanen, voilà, ils ont laissé de la place aux jeunes, hein. Robertson, Johnston, c'est des jeunes. Ouais, Maverick Bourque qui s'est débrouillé pour se décrocher une belle place. Il y a de l'expérience. Jamie Benn, Adam Ernie, Radek Faksa, c'est quand même pas non plus des perdreaux, on va dire. purée, Jamie Benn en troisième qui fait le travail. Ouais. Après tout, Est-ce que tu sais, petite question quiz, voilà, j'aurais pu la garder pour une question quiz, mais est-ce que tu peux me citer un autre joueur qui n'a pas la visière avec Jamie Benn en NHL actuellement? actuellement. Ah bah, ah non, j'allais dire ton meilleur pote, mais il en a une énorme. Ah, il a une énorme. Audace. Euh, Je t'aide, il est capitaine d'une franchise et il s'est battu hier soir. Ah, Jordan Stahl alors. Ouais, c'est fou, hein? Quand Ouais, on y pense et ouais. tout, c'est. Et de mémoire, ils sont plus que 3 en NHL, mais j'ai pas le dernier. Il y avait une règle comme quoi si tu avais pas la visière avant enfin, que tu ne portais pas la visière et que tu étais avant une certaine date, tu avais le droit effectivement de la garder. Oui, oui. Et ils sont plus que 3 de mémoire en NHL, j'ai plus le Ah, mais troisième. attends, il doit y avoir encore. Comment il s'appelle? Mince. Ah, mec qui joue à Edmonton. Un peu goon. Ah, je sais plus. Là, comme Je sais ça plus me le nom. vient pas. On ira voir après sur les lignes de Edmonton. Ouais, ouais. Pour moi, la défense de Dallas va avoir beaucoup de travail. Je pense que c'est peut-être les deux meilleures défenses de la ligue qui s'opposent sur l'échantillon, on va dire, il n'y a pas un joueur qui domine absolument. Alors, on a deux défenseurs dominants en Miro Iskanen et Hughes du côté de Minnesota, mais pour moi, c'est voilà, Thomas Harley, on connaît sa qualité, il patine très bien. Esa Lindell, il fait tout bien. Avoir Tyler Myers, je suis pas son plus grand fan, mais en troisième ligne, qui joue 15 minutes, c'est très bien avec son énorme gabarit, il va pouvoir, entre guillemets, faire du bien. Je suis d'accord avec toi, j'y crois pas non plus à Dallas. Je les ai quand même mis gagnants, mais parce que j'y crois encore moins à Minnesota. Bon, sur le premier match, ils m'ont pas donné raison. Est-ce que tu penses pas que ça va être, alors qu'on voit que il y a quand même des gros blessés avec Tyler Seguin et Rup Hintz, Mm. pour toi, ça va pas se résumer à un duel de gardiens entre deux des futurs grands de la NHL
Jake Oettinger, qui du coup a gagné la médaille avec les US en tant que remplaçant. Et j'espère Wallstedt qui a fait un premier match. Voilà, j'ai pas les mots. Si vous regardez le résumé du premier match, j'espère Wallstedt, à un moment il va chercher un palais derrière un défenseur de l'autre côté avec la mitaine, je sais toujours pas comment il l'a récupéré. Je pense que ça va vraiment être. Tu l'as mis en 7 aussi, toi, ou pas, Moi, cette j'ai mis série? en 7, et en fait, c'est vraiment des équipes qui se ressemblent beaucoup, en tout cas Ah, je dans suis les stats. d'accord. Je suis d'accord. Ça a été serré, ils se sont joués 4 fois cette saison, il y a 2 victoires partout. Si je dis pas de bêtises, tous les matchs, c'était soit un but, soit 2 buts d'écart. Mm. Et, euh, et en fait, je pense que le X Factor, ce sera la discipline, parce que les deux équipes ont le deuxième et troisième meilleur pipi de la ligue. Alors, Donc pipi, avec, attends, pour les mais gens qui comprennent pas, c'est le power play, hein, si jamais. power play, donc jeu de puissance. Et Pour nos amis québécois. les Stars, ils ont 29% de réussite. C'est Ça juste fait énorme. beaucoup, Donc, hein. Ça fait beaucoup. c'est pour ça que ça va se jouer à Ouais, la discipline, ça va se jouer à des détails. Je pense que au mental. c'est le genre de série où si tu nous annonces que Minnesota a gagné, on n'est pas non plus surpris, quoi. Enfin, il y a pas de, Non. il y aurait pas de surprise, voilà. On voit rapidement l'effectif de Minnesota. Alors, si jamais toutes ces lignes-là et les combinaisons, c'est sur Daily Faceoff, hein, qui est un très bon site. N'hésitez pas. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un marqueur de 40 buts qui est en deuxième ligne avec Matt Boldy. Ils ont séparé Kaprizov pardon, et Boldy qui ne jouent pas ensemble. Tu as un Zuccarello Hartmann qui ont de l'expérience. Eric Sonek, ça a de l'expérience. Marcus Johansson, ça c'était un de tes joueurs préférés, Marcus Johansson, à une époque. T'aimais bien quand il Ouais, jouait à l'époque, à Washington. Capitals, ouais. Ah, c'est vrai, purée. Tarasenko en troisième quand même. Est-ce qu'on peut parler de ce bloc de Russes là? Trenin, Non, Yurov, mais Tarasenko, même la quatrième, hein. même le quatrième bloc, hein, il Le quatrième bloc, faut aller est magnifique. faut aller se le coltiner en playoff, hein. Ah, il n'y en a pas un qui va jouer Ah, je une commence à y petite. croire en fait. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai l'impression qu'il y a les synergies sur toutes les lignes là. Moi, je trouve que la Ouais, défense, elle est c'est pas vraiment mal, hein. impressionnante. Quinn Hughes, Brock Faber. On se rappelle que c'est quand même la première Ouais, ligne de défense des US. ouais. Brodin, Spurgeon. Défensivement, on peut difficilement faire mieux. Middleton, Bokossian. En troisième ligne, bon, voilà, hein. Je pense que c'est difficile de faire mieux, quoi. Quinn Hughes est blessé. Tiens, je savais pas ça. Day to day. Day to day. Ah, il était malade, mais il a joué la première. Il a joué quand même le Ok. premier match. Oui, je l'ai vu. Donc, Oui, oui. il a mis je sais pas combien de points, hein. Non, non, c'était sûr qu'il était là. Ok, donc série serrée. Puis nous, Serré. on s'est pas concerté, hein, avant de faire tout ça. Mais c'est vrai qu'on a mis tous Non. les deux Dallas en 7. Alors on a essayé d'être objectif tout en faisant parler un peu les émotions. Et c'est vrai qu'à mon sens, difficile de voir un clair favori entre les deux. On va passer à la troisième série à l'ouest. Vegas Mammouth, avec la première présence du Mammouth en série. Alors, Ouais. je vais pas te mentir, le Mammouth, c'est un peu mon bonbon sucré, quoi. C'est un peu mon. Voilà, moi qui aime bien voir des teams former des trucs, etc. Je pense que le Mammouth, c'est en finale de playoff dans les 5 prochaines saisons. Voilà, je le dis, je prends un hot take. Mais il y a tellement de jeunes, il y a tellement de. Enfin, en fait, tu prends Vegas, tu fais tout l'inverse, t'as le Mammouth d'Utah. Globalement, hein. Enfin, on va Ouais. voir un peu. Mais T'as t'as mis quand même pas cru en eux. Non, j'ai pas cru en eux parce que ben la dynamique est telle là depuis que Tortorella est arrivé. Enfin, je sais pas si t'as vu, mais ils sont en 7-0-1 depuis que Tortorella est Ouais, arrivé. ouais, bah oui. Ils sont allés chercher la première place devant Edmonton. Clairement, c'est un revirement total de situation. On va voir rapidement l'effectif. Alors, un effectif de superstar, hein. Voilà, quand tu peux te permettre d'avoir Thomas Hurtle en troisième ligne, je pense que t'es tranquille pour l'année. C'est quoi ce que tu vois là dans cet alignement offensif? Qu'est-ce qui te fait envie? Est-ce que t'aimes cette équipe déjà? Est-ce que ça fait partie des équipes que t'aimes regarder ou pas? Ouais, pas trop, J'aime bien hein. regarder.
J'aime bien regarder toutes les équipes enfin, si je tombe dessus, mais j'ai du mal à cliquer sur Golden Knights Ouais, Vegas, on est quoi. d'accord. Mais là, tu me montres l'effectif, j'ai des étoiles dans les yeux quand même, hein. Bah là, Mitch Marner, je. Eichel, Là, Mark Stone, même si Mark Stone, je sais que t'aimes pas trop, mais ah, ça en reste un playoff, bah, sacré joueur, on hein. parlait avant des mecs en playoff qui sont incroyables. Bah, pour moi, Mark Stone, c'est un mec incroyable en playoff, hein. Mais Dallas, je trouve que c'est l'équipe typiquement. Si demain tu me dis ils sont en finale de Stanley, je suis pas choqué quoi. Enfin, on les a pas mis en finale, toi comme moi, mais c'est un effectif qui peut y aller quoi, qui est bâti pour les séries. Alors ils ont fait une mauvaise saison, ils ont eu des blessures, etc. Mais c'est pas choquant si tu me dis qu'ils vont loin quoi. En gros. Hertel en 3, mais oui, je serais. Hertel en 3 ça reste quelque chose quand même. Quand tu vois les JO qu'il a fait, Hertel en 3 bon, voilà. Alors, moi Ah, dans ils ont les. l'expérience aussi, hein. Ah, ils ont Il y a quand l'expérience. même de Alors, l'expérience déjà. l'effectif est plus trop le même quand même, on va pas se mentir. Riley Smith est l'un des seuls qui était déjà à l'époque avec Jack Eichel et Mark Stone, en tout cas dans les joueurs essentiels de l'équipe en attaque. Moi j'ai un petit. Voilà, il y a un joueur que j'aime bien, c'est Dorofeyev. Il a un pétard. Je crois qu'il a mis 35 buts cette saison. Et je crois qu'il joue premier powerplay de mémoire. On va regarder. Ouais, il joue premier powerplay. Il a un pétard, le monsieur. Alors, on n'en parle pas trop parce que c'est pas les stars de l'équipe, mais sacré joueur que ce Dorofeyev. Derrière, on a quand même une ligne de tueurs en quatrième ligne. On a Kolechar qui est capable de te faire sauter la tête si tu lèves pas la tête au bon moment. Bon, ça reste très fort. On fait un petit tour en défense. Bah, il y a deux, pour moi, très bonnes lignes avec Andersen qui est venu depuis Calgary, qui était défenseur numéro un à Calgary avant d'être trade à la trade deadline. Hanifin, bah, on le présente plus, l'ancien de Carolina. Shea Theodore, bah, un sacré joueur, hein, mine de rien, buteur en finale des JO, ça classe un personnage. McNabb, joueur très solide, de mémoire, il avait joué à Los Angeles avant. De l'expérience, peut-être la troisième ligne peu en dessous, voilà, un peu moins dominante. Et au but, on aura Carter Hart, alors avec les déboires extrasportifs qu'on connaît, mais qui fait une saison moyenne. Je crois qu'il est en dessous de 900 de stats cette saison. À voir si ça pèse ou pas dans la balance. On sait que les gardiens sont quand même font allez, 50% du job en playoff. Enfin, je veux dire, un gardien en feu, ça peut te changer une série. Et puis on va comparer. Pour moi, c'est le grand écart parce que vraiment, quand tu compares l'expérience qu'il y a à Vegas avec l'expérience qu'il y a à Utah, bah, il y a tout et rien. Je m'explique, hein, mais je pense que dans les 6 premiers attaquants, je sais même pas s'il y en a un je sais plus s'ils ont fait un match de playoff avec Phoenix ou pas. Mais en tout cas, bon, la première ligne est vraiment très bonne. Keller, Schmalz, c'est vraiment impressionnant. Cooley, il avait mal commencé la saison, Logan Cooley. Il est bien revenu. Son duo avec Gunther marche bien. Il n'y a pas de mauvais joueurs. Peterka en troisième ligne, c'est très bon. Pour moi, la plus belle photo de la NHL est en quatrième ligne avec Tanev. Si jamais vous avez jamais vu les photos de Tanev, allez voir, vous allez comprendre de quoi on parle. Euh, c'est moins fort. Clairement, quand tu compares les quatre lignes, c'est moins fort. Mais il y a quand même de quoi faire. L'expérience, elle est là, hein. Sergachev qui avait gagné avec Tampa. Nate C'est pas Schmidt. étonnant que les mammouths investissent dans la défense, Hmm. si Très je puis bien, me bravo. permettre. Bah, on va arrêter là Voilà. l'émission. Merci d'être venu, hein. Je suis d'accord avec toi. En tout cas, bel effectif, jeune. Ma pépite John Marino, que j'adore tout particulièrement. Bel effectif. Et au but, on a Vejmelka qui a fait une bonne saison, mais qui est pas non plus dominant. On a deux gardiens pas dominants. Voilà. C'est ce qu'on peut dire avec Hart qui a peut-être un peu plus d'expérience que Vejmelka. C'est pour ça que moi j'ai mis Vegas au-dessus. Je pense qu'il y a plus d'expérience à Vegas et qu'en série il y a quand même une culture qui est différente. On en parlera d'ailleurs mardi, ça fera l'objet de la discussion de mardi. Est-ce que les playoffs, on joue le même hockey qu'en saison régulière? Ah, la réponse est non, hein, bien évidemment.
Mais Punaise. Pas besoin de regarder du coup. là, pas besoin de regarder Mardi pour Il le a, coup. il a déjà Elle répondu. a déjà répondu. Non, mais on expliquera en quoi c'est différent, etc. Voilà, voilà pour cette série. Je crois qu'on a mis le même. Non, t'as mis 4-1, moi j'ai mis 4-2. Moi, je Ouais, pense je me qu'ils suis vont. dit. Je pense qu'ils vont prendre deux games. Je pense qu'ils sont bons. Vegas, c'est pas forcément aussi dominant que ça. Moi, j'ai mis 4-2. Série suivante. Alors, bon, bah, moi, c'est mon vainqueur de la Coupe Stanley. Voilà. Moi, je suis pour jamais 203 en finale de Coupe Stanley. J'y crois. Pourquoi j'y crois? Parce que personne n'y croit. Donc, j'ai décidé de prendre le contre-pied de tout le monde. J'y crois aussi un petit Euh, peu, mais j'avais pas envie de les jinx. J'avais pas envie Ouais, du alors, mauvais. on va pas se mentir, je suis connu pour jinxer mes équipes, hein, donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette équipe? Qu'est-ce qui fait que toi t'y penses qu'ils peuvent faire quelque chose cette saison, Edmonton? Quelle est la différence avec les saisons précédentes pour toi? Bah, Aucune, on est d'accord, justement, aucune, hein. Moi, juste, je ne peux pas croire que McDavid ne gagne pas. Vraiment, enfin, bah déjà il y a ça. Il y a le fait qu'ils aient déjà, enfin, qu'ils ont quand même ils, l'expérience ouais, ils de connaissent le la chemin. défaite. Puis ils connaissent le Ils chemin pour connaissent aller en le finale. chemin. Ils étaient pas loin. Euh, Après, si on est rationnel, c'est Oui, si on est c'est pas la rationnel, saison où ils doivent le faire non plus, quoi. non mais Mais si on est rationnel, ils vont pas plus le faire cette saison que la saison précédente. On est non. d'accord, je suis d'accord avec toi. Mais Euh, il n'y a pas de rationalité en playoff. non, c'est ça, et puis Voilà. bon, on avait vu les stats de McDavid en playoff, hein, l'une des meilleures saisons de tous les temps il y a 2 ans. Euh, Moi j'ai envie d'y croire pour Ils ont lui, Matthew alors Savoie en première ligne. ouais, ils ont Mathieu Non, mais en Savoie en fait, première ligne. Ouais, mettez n'importe qui sait patiner et se placer avec McDavid et c'est gagné, hein. est-ce que tu penses Bah, que bref, ouais, est-ce que tu penses que Zach Hyman est un vrai marqueur de 40 buts ou pas? c'est-à-dire s'il peut Bah, marquer 40 buts en tout cas, avec quelqu'un d'autre à bon, côté de lui, bah, c'est la question, voilà. Est-ce que... je sais pas, mais je sais qu'il Non, c'est un faut bon les marquer joueur. quand même, quoi, hein. C'est un bon joueur, mais c'est vrai que jouer avec McDavid et Draisaitl, ça doit quand même faciliter des Oui, choses. oui, mais après, c'est pas, non, enfin, on sait rien, mais je pense pas que ce soit si simple non plus de jouer avec McDavid, quoi. Parce qu'il faut quand même le Bah, faut suivre, quand hein, le même le gaillard. suivre, le regarder, aller le voir marquer tout seul. Enfin, c'est pas simple, quoi. On va pas se mentir. Il marque beaucoup de buts sur le rush ou Oui, non, bien sûr. euh, Je pense que pour jouer avec ce type de joueur, il faut déjà avoir un bon coup de patin. Ça paraît être quand même après, évident, hein. c'est tous des monstres, hein, donc Oui, oui, on est bien d'accord. On en je veux taille dire, quelques-uns, tu mets mais n'importe qui avec un joueur comme ça, il va briller, hein. Mais bon, c'est clair, c'est après, clair. il faut quand même les marquer les 40 buts. Bon, on présente plus l'équipe, hein. Je pense que voilà, Connor en première. Je pense que Draisaitl, alors il est mis en deuxième ligne, mais il faut savoir qu'il saute des fois des shifts pour jouer avec McDavid. Ils ont un système un peu hybride où de temps en temps la deuxième ligne ne joue pas et du coup Draisaitl joue avec la première. C'est pas dit Euh, qu'il commence la série d'ailleurs. ouais, il est en incertain, c'est ce qu'on voit. Après, moi je Ouais. pense qu'ils ont pris des précautions pour ne pas le faire jouer fin de saison pour qu'il puisse être prêt. À voir dans quel état, hein, c'est toujours la même question. RNH très sous-côté, hein, parce qu'il fait quand même le taf. Alors là, ils l'ont mis à l'aile. J'avoue que je peux pas te dire s'il va jouer à l'aile ou pas, mais très sous-côté. Même s'il a fait Euh, des sacrés playoffs l'an dernier, hein, ouais, ouais, me souviens ouais, bien. ouais, ouais, exact. Il est toujours un peu sous-côté. Bon, c'est dur Très quand t'as les apprécié. deux autres à côté, mais très clairement. Est-ce que le problème, il est pas là? Est-ce que le problème, il est pas en défense? J'en sais rien. Evan Bouchard fait une super saison, on peut en parler un petit peu. C'est lui qui met le plus de points en tant que défenseur. Encore une fois, ça aide de jouer avec Connard. Pour autant, faut aller les mettre les points, il faut être présent. Mettre 90 points en tant que défenseur, c'est rare, donc il faut le souligner. Ekholm, ça connaît la gagne aussi, c'est aller en finale avec Nashville. Nurse, bon, je l'ai mis dans mes déceptions de la saison. On verra si en playoff il est capable de se booster un petit peu pour vraiment jouer son jeu. Et puis après, on a des gros joueurs capables de jouer en playoff, un jeu défensif solide. Mais il y a toujours un problème. Et le problème, il est là. Qui va pouvoir gauler correctement? Alors, on a vu que Skinner avec Pittsburgh avait perdu son premier match contre Philadelphie. Ils ont été chercher Tristan Jarry à Pittsburgh, qui au final fait pas le taf. Il n'est pas titulaire. C'est Ingram qui va commencer la série, vraisemblablement.
Est-ce que tu penses que toi, ils peuvent réussir à gagner la Coupe Stanley avec ce duo de gardiens? Je me demande si le souci il est pas dans la défense ou dans le système défensif, j'en sais rien, mais on a déjà vu des goalies, inconnus, enfin un peu inconnus Oui, ou en tout cas, sous-cotés, sous-côté. exploser en play-off et être dans un état de grâce, quoi, donc Coucou c'est pas Yaroslav impossible. Alak. Bonjour C'est pas Alak. impossible, Si tu nous voilà. écoutes, notre cher Alak. Mais il faudra défendre, moi quand je vois les trios de défense, je vois que ça c'est dangereux offensivement, mais quand je regarde des matchs, je vois que c'est un peu moins enfin, c'est pas du 100 sûr, quoi. J'ai pas 100 confiance en la défense, en réalité. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis en face, bah mine de rien, on a une sacrée équipe. J'ai eu la chance de les voir en vrai à Toronto dans un match euh, à la Scotiabank Arena qui avait fait un peu défrayer la chronique avec la blessure de d'Auston Matthews. Moi, cette équipe, vraiment, je la vois comme le concurrent de Montréal sur les prochaines années. Alors, je sais pas ce que tu en penses. Est-ce qu'un Troy Terry peut faire quelque chose en playoff? Euh, Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont des sacrés joueurs. Léo Carlson, c'est vraiment un centre numéro un de tout premier plan. Brett Bennett, Beckett Seneke, je vais y arriver. C'est un sacré marqueur. On sait qu'il a tendance à tirer à tout va. C'est un sacré marqueur. Cutter Gauthier, très bon joueur. Mason McTavish, Ryan Pulling, ça joue bien dans les deux sens du terrain. Et puis surtout, bah, il y a quand même de l'expérience, hein. Chris Kreider, Ouais, c'est vrai. Alex Killorn, Michael Granlund. C'est pas n'importe qui ces joueurs-là. Moi, les trois premiers blocs me font une très bonne impression. La quatrième ligne, c'est une quatrième Ouais, ligne, hein, ça va défendre. je suis d'accord, il y a une belle profondeur quand même. Troy Terry, comme tu disais, je suis curieux de voir s'il va finir Est-ce que tu as vu, ses est-ce que mises tu en vu, échec. il a mis une charge. Il en a mis une, Oui, dernier match de la saison. Alors, il a fini à deux est-ce que charges je sais pendant pas la si, saison. je sais pas si t'as vu, mais la charge, c'est la charge la plus douce qui a été comptabilisée de l'année. C'est-à-dire qu'il arrive Oui, en oui, fond, là, c'est pas fait exprès. il le pousse un peu, mais genre vraiment pour dire qu'il l'a poussé, mais pas plus que ça. On le voit dire pardon en plus. Sacré joueur. Non, mais Mine de rien, c'est ce vrai que je suis quand mec-là, même curieux de voir s'il va finir ses charges, quoi, parce que en fait, je vois pas comment un joueur ne peut pas finir ses charges en playoff. En fait, mais je sais rien pas si on que se rend compte quand même que psychologiquement ou le message que t'envoies, tu vois. ce mec-là est un joueur NHL accompli, parce que c'est vraiment un joueur NHL accompli, qui refuse le jeu physique quand même. C'est quand même exceptionnel. Enfin, c'est un Ouais, c'est ovni dans dingue. le hockey mondial, quoi. Enfin, je n'ai jamais vu un mec de premier trio en NHL ou dans une ligue majeure qui va pas aller finir ses charges en playoff. Enfin, c'est fou quand même. Et le Il mec a joue. jamais joué en playoff encore. Il a jamais Il joué a en jamais fait playoff. de match, Ok. hein, non. Bah, ça sera une première. On Donc, verra je suis si. curieux de voir ouais, comment est-ce qu'il Et- sera différent. Ouais, c'est clair. Et puis on peut voir aussi Est-ce qu'il que s'est préservé toute la saison pour les playoffs? c'est Et là, il possible. va mettre que des Imagine, hits de imagine, malade. c'est ça. Et puis on voit Montgomery. que derrière, il y a quand même un sacré potentiel. Trouba, Carlson, Goudas, pardon, mais en termes d'expérience, bah on est là, hein. Alors Lacombe, c'est très jeune, mais ça joue quand même, ça a joué les JO avec les US. Ouais, Mityukov, c'est jeune, mais ça a du potentiel. C'est assez marrant d'ailleurs d'avoir jumelé à chaque fois un jeune ouais, avec finalement, un ça joueur fait d'expérience. des lignes équilibrées. C'est assez rare de voir. Ouais, c'est assez équilibré. Alors je pense que Trouba et Lacombe vont jouer quand même plus que les autres, mais Carlson risque de jouer en premier powerplay. Goudas va jouer en infériorité, c'est sûr. Bon, c'est intéressant à voir. Et puis on va faire le point sur les gardiens. Alors pour moi, le gardien, c'est peut-être le poste qui peut faire la différence sur cette première série. Bah, Dostal peut voler des matchs. Moi, je pense que c'est le meilleur gardien des quatre gardiens cités dans les deux équipes là. Alors à voir, hein, c'est ses premières séries, mais je pense que il peut faire. Enfin, on se rappelle de ses JO, hein. Sur un match, il est capable de faire. Voilà, le Canada a failli y passer à cause de Dostal, quoi. Ouais, ouais. Je vois Mrazek dans la liste des blessés. Tu sais où il en est, lui? Je sais même pas ce qu'il a comme blessure. Je sais pas si c'est indiqué, mais undisclosed and did not return. Ah bah il est out pour la saison. Surgery, hip Ah ouais. surgery, donc Ouais. la classique pour les gardiens. Donc il jouera pas de la saison. De toute façon, il était remplaçant, hein, c'était le backup
le Ouais. backup d'Ostal. Ok, ben on a bien avancé Je les vois sur. bien quand même prendre Moi j'ai mis un des match. matchs. J'ai mis un Je match, crois, mais objectivement, si je veux qu'ils aillent au bout, Edmonton va falloir qu'ils gagnent un peu, quoi. moi, je vois bien Anaheim gagner les 2 premiers. Et ensuite, les Oilers, ils se réveillent. Ok, bah Je sais on pas, verra. je Je les crois vois que. bien se faire peur en fait. Je les vois bien se faire peur et nous faire peur, tiens. Ouais, bah c'est vrai que ça flinguerait un peu nos brackets. Alors, sur la suite, c'est un peu de l'expectative parce qu'on sait pas trop. Voilà, on a mis quatre équipes qui passent. Les deux équipes les Ouais. plus expérimentées de la Pacifique avec Vegas et Edmonton. Dallas, Colorado. Moi, j'ai mis Edmonton qui va jusqu'au bout, mais parce que c'est voilà mon dark horse, un peu mon outsider. J'aimerais que Connor puisse enfin avoir ce titre auprès des Oilers. On va voir ce que ça donne. Toi, Colorado, bon, l'un dans l'autre, Ouais. Je préférerais aussi que ce soit les Oilers, mais si je dois être. En fait, de ce côté-là de l'arbre, j'étais assez objectif, je pense. Et franchement, quand je vois l'armada de Colorado, je me dis bon. ouais, puis il joue bien surtout, il faut le de- reconnaître, il joue bien quoi. Ouais. Enfin, en dehors d'avoir une armada, il faut aussi avoir la Oui, capacité de oui. bien jouer. Et là, il faut reconnaître que depuis le début de l'année, bon, bah, ça joue très bien. LaFontaine, he gets tripped up, gets it to May, and over the line. Here's May going in on goal. He shoots. He scores! Mayday! 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 Red May! On va passer à l'Est. On va passer à Allez, l'Est. allez, c'est pas la même, À l'Est, c'est pas la même c'est chose. pas la même histoire. Honnêtement, on faisait braquettes, etc. Mais on est d'accord qu'à l'Est, si on a les 4 faux, on n'est pas non plus choqué, quoi. Oui, complètement. D'ailleurs, c'est Enfin, fou qu'on ait. alors, on est bien C'est d'accord. improbable qu'on On ait est la même d'accord. chose On alors s'est pas que. concerté, hein. On en a Ouais. pas parlé. On les a fait chacun de notre côté. Alors que Euh, sur nos 4 choix, il y en a 3 qui sont contre les prédictions. ouais, contre les prédictions. On va commencer pour moi par la série qui est la plus, enfin, pas la plus compliquée, mais qui, à mon sens, va être la plus dure à pronostiquer parce que on a une équipe qui joue bien, mais on a une autre qui a très bien joué cette saison avec Boston. Boston qu'on n'attendait pas. On rappelle quand même que Boston, l'année dernière, ils finissent avant-dernier de la NHL. Donc, voilà, grosse surprise pour Boston. Euh, Honnêtement, j'ai mis Boston parce que je veux voir Montréal jouer Boston. Voilà, je te le dis, j'ai envie de voir un Montréal-Boston en demi-finale de conférence. Je pense que Buffalo a bien joué cette saison, mais il y a trop d'attentes sur eux. Je pense que ça fait 16 ans qu'on les attend en playoff. Je sais pas si tu as vu d'ailleurs les prix des billets pour les matchs de playoff de Buffalo. Le moins cher était à 700 ou 800 dollars, je crois, un truc comme ça. Ouais. On réussit à C'est faire pire que Montréal. Ouais, ouais, c'est le pire de la ligue. J'ai vu qu'ils étaient tout en haut de la ligue. Ouais, pour moi, il y a trop de pression sur Buffalo. Et puis, quand on a un peu étudié les stats avancées ensemble, je sais pas si tu as vu, mais Buffalo, ils sont vraiment au max des marqueurs de, pas de la chance, mais entre guillemets de la réussite, quoi. Ouais. Ils sont pas dominants dans les analytics, etc. On va voir ensemble leur ligne, mais bon, ils ont une très bonne équipe, ça on n'en doute pas, enfin il n'y a pas de débat là-dessus, mais il y a des joueurs qui ont zéro expérience en playoff. Thompson, zéro match en playoff, Krebs, zéro match en playoff, Thompson, euh, 0 match. Thompson, zéro match. Alors Tuck, il en a Ouais. un peu parce qu'il était à Vegas, il en avait à Vegas. Zucker, je me rappelle de lui à Minnesota et à Boston. Euh, Dohan, pareil, pas de match. Benson, pas de match. Josh Norris, je sais pas s'il a joué avec Ottawa parce que comme il est tellement souvent blessé, je peux même pas te dire s'il a joué un match. Bon, quoi qu'il en soit, c'est un effectif qui a tout à découvrir. Ça fonctionne. Bravo à eux d'être en série. C'est sympa de voir une fanbase comme celle de Boston de revenir. Mais moi, j'y crois pas. Enfin, j'arrive pas à me dire ils vont aller gagner une série de 7 matchs. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Vraiment, Moi, j'y crois un petit peu quand même, hein. C'était aussi dur là. Franchement, j'ai vu que tu as mis 4-3. J'ai vu que tu avais mis 4-3. j'ai mis Boston, mais j'aurais pu mettre Buffalo. Euh, je sais pas. En fait, moi, j'ai toujours un peu l'idée que Boston, c'est un peu plus une équipe de playoff dans le style, machin. Bon, on en reparlera après. Mais là, quand je vois les lignes, etc.
Et je me dis que c'est un jeu assez simple, ils ont des gros bonhommes. Ça peut le faire quand même, hein. Je Après, sais pas, on va voir. c'est le gros souci, moi je regarde un petit peu la NBA aussi, c'est le gros souci à mon sens de la NHL, c'est que les upsets sont beaucoup plus courants, hein, Ouais. Bah, ils sont ouais. favoris en tout cas, Ah, Buffalo, hein. ouais, ils sont favoris parce qu'ils ont fini devant, mais il n'y a pas tant d'écart de Ouais, points, hein. Je sais pas si tu as vu, mais de mémoire, il y a non, c'est vrai. 6 ou 8 points d'écart entre Buffalo et Boston. C'est pas non plus comme s'il y avait Colorado, Los Angeles, où il y a 36 points d'écart, je crois, de mémoire, ou un truc comme ça. Ça reste une Si la très... défense, enfin, tu vas Oui, descendre, on mais va y arriver, on va y arriver, effectivement. ça aussi, c'est Le coin dominant, c'est plutôt cette partie-là de l'équipe. Rasmus Dahlin est très sous-coté, à mon sens. Faire la saison qu'il a réussi à faire après les difficultés qu'il a connues. Je sais pas si tu avais vu, mais il a eu des gros soucis. Enfin, sa femme avait eu des gros soucis de santé, etc. ouais. Pour la petite histoire, elle a fait un arrêt cardiaque en France pendant les vacances, etc. Ah oui, oui, j'avais vu SAMU, ça. coma, etc. Donc, et le mec a été dominant vraiment sur toute la saison. On dit souvent qu'il y a des équipes qui n'ont pas de défenseur numéro un. Bon, je pense que là, on peut dire qu'ils en ont un vrai avec Rasmus Dahlin. Samuelsson, c'est très fort dans les deux sens de la glace. Bowen Byram et Owen Power. Alors, c'est un peu le même profil d'espoir où on attendait des numéros un d'équipe et qui, au final, ne font pas des numéros un d'équipe. On se rappelle qu'Owen Power est quand même numéro un d'une draft. Euh, Logan Stanley, le géant. Est-ce que tu as déjà vu Logan Stanley? C'est n'importe quoi. Tu le vois sur la glace, c'est Chara le retour. Ouais, ouais. Je sais pas quelle taille il fait parce que ça va être en pouces et tout, mais le mec c'est Tu te un rappelles géant. dans un NHL là, quand tu grossissais dès que tu faisais Ah des ouais, charges? non Tu te mais rappelles ou pas? ouais, 2003, je crois, NHL 2003. il y en a un autre qu'on en parlera après, c'est Soderblom de Pittsburgh, mais les deux là, pouah, le physique qu'ils ont. Pour le coup, ça peut aider en playoff, hein, on va pas se mentir. Mais c'est pareil, hein, Dahlin, premier match de playoff, Power, premier match de playoff, Stanley, premier match de playoff. Alors Bowen Byram, il a gagné avec Colorado, mais bon, ou il a gagné ou pas d'ailleurs. Il était peut-être un peu jeune pour avoir gagné. Bon, dans l'idée, voilà, c'est une belle équipe. Dahlin, je le vois bien être très bon en playoff. On verra ce que ça donne, mais je vois bien dans le style, tu sais, quand même assez dur et machin, et en même temps, Alors, après, il dégoupille pas, tu vois. ouais, après, il fait surtout dégoupiller les adversaires, hein. Je sais pas si t'avais vu ce truc, Voilà. mais Oui, 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 c'est oui, bien souvent sûr. lui Mais qui c'est fait à ça que je dégoupiller pense aussi. les Ouais. adversaires au but. Bah, ils n'ont pas fait des saisons exceptionnelles, hein. Lukonen a fait une saison correcte. C'est pas non plus un gardien qui, à mon sens, va dominer la série. À voir, c'est aussi ses premières séries, donc bah, on verra ce que ça donne. Et en face, bah, pour moi, c'est la surprise de la saison. Honnêtement, je n'aurais pas misé 1 euro sur le fait qu'ils allaient en playoff. Geeky est pas loin des 40 buts. Pasternak met 100 points. Lindholm, c'est un bon centre, mais de là à être centre numéro un d'une équipe en série, je suis très surpris. Zaka a connu une bonne fin de saison, Pavel Zaka. Casey Mittelstadt, l'ancien de Buffalo d'ailleurs, fait une bonne saison. Attention à James Hagens, qui vient de signer du coup de NCAA, au choix de draft qui a été signé. Tanner Janot, on sait qu'il est capable de mettre la pression en playoff. C'est un peu un Antoine Roussel du riche. Bon, pour moi, c'est assez marrant parce que quand tu fais les lignes par ligne, on a tous les deux mis Buffalo, mais pour autant, Boston, Ouais. c'est quand même sur le papier un peu plus faible que Buffalo, quoi. On a le biais, le biais de Boston en playoff, quoi. Ouais, mais on se souvient tous des séries entre Subban et Boston avec des séries un peu mythiques. On a tous la charge de Subban dans le dos, là, dans la tête de Marchand. Bergeron marchand. Ouais, bien sûr. En défense, bah, c'est une défense qui est correcte, mais qui me paraît pas non plus dominante. McAvoy est très fort, par contre. Ils ont Lindholm, aussi. McAvoy, Ouais, Zadorov quand même en 3. ouais. Zadorov, beau bébé également. Après, j'ai un peu plus de doutes sur Aspiro, l'oreille. Bon, on verra ce que ça donne. Après, c'est très dur, hein, en vrai, de dire qui va gagner. Par contre, pour moi, il y a vraiment une différence, c'est que Swayman, s'il retrouve sa capacité à faire la saison il y a 2 ans qu'il avait faite avec Buffalo, ça peut être vraiment la pièce différente. Et Korpisalo en deuxième gardien, c'est pas non plus n'importe qui. Donc pour moi, il y a un vrai avantage côté gardien.
Et c'est ça qui m'a fait voter pour eux dans cette série. Ok. Ça se respecte. Ça se respecte. Bon, la série la plus compliquée. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas du tout objectif. Ouais. Vous le Et en même savez. temps, c'est peut-être l'équipe qu'on connaît le mieux. Oui, alors ça c'est sûr parce que c'est l'équipe que, en tout cas, moi je regarde le plus. Je pense toi aussi. Ouais. Euh, C'est compliqué parce que bah là on dépasse un peu le côté objectif de l'analyse quoi. On est vraiment dans le subjectif. Enfin moi j'ai envie de les voir aller loin. Je suis sûr que dans Et les en même 5 temps, ans, mais moi je suis sûr que dans les 5 ans ils vont gagner une Coupe Stanley. Voilà. Pour moi c'est trop tôt cette année. Je les ai mis en finale mais voilà c'est plus pour le clin d'œil de voir deux équipes canadiennes en finale l'une contre l'autre. Mais pour moi c'est sûr qu'ils vont gagner dans les 5 ans. Maintenant, voilà, Montréal, est-ce que c'est pas encore un peu tendre? À voir. Il y a des points d'amélioration sur, à mon sens, toutes les lignes. Donc il y le pouvoir a de l'amitié. le pouvoir de mais c'est un peu ça aussi, hein. Alors, la première ligne est une ligne exceptionnelle. Je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Ils ont fait une excellente saison. Les trois ont passé des caps dans tous les sens du jeu. Je pense que Slavkovski va avoir en série une importance vraiment capitale. Il va devoir, pas protéger, mais il va devoir faire le taf physiquement. C'est le seul, entre guillemets, des trois qui peut imposer son physique. Suzuki joue très bien et très juste. Mais voilà, encore une fois, ils n'ont pas non plus les épaules, à mon sens, pour faire les mêmes choses qu'en saison régulière. Après, on a une. Suzuki, c'est vrai que au JO, par exemple, moi je l'ai pas trouvé incroyable de chez incroyable. Alors après, Donc à voir. Et j'ai vu qu'il c'était avait du été très hockey de peu playoff, quoi. utilisé. Moi, j'ai vu qu'il avait été très peu utilisé. Il avait été utilisé 10 minutes en finale. Là, c'est sûr qu'il va jouer plus. Il va jouer une vingtaine de Ouais, mais il y avait une minutes. raison. Il y Ouais, avait il une y avait, raison pour bon laquelle. après, il y avait une raison, c'est que le Canada, voilà quoi, Oui, non, bon mais on est courage. d'accord. Mais bon. Donc à voir Euh, si dans le jeu rude comme ça, parce qu'il a vraiment un jeu Après, très calme et très est-ce que très simple, tu vois, Tampa, c'est pas le très juste. meilleur adversaire pour Montréal? On se souvient d'un match où ils se sont battus comme des chiffonniers, là, il y a une semaine, 10 jours. Il y avait eu 140 minutes de pénalité, mais Ouais, en face, un ça peu. joue rude, mais pas tant que ça. Je veux dire, il y a quelques joueurs, on en parlera après, mais c'est pas non plus une équipe qui est bâtie pour aller se battre, entre guillemets, quoi. Ça reste une équipe qui joue, Tampa, globalement. Oui. Du coup, la deuxième ligne, bah, on a vu que des bonnes choses hein, sur cette deuxième ligne. On a vu que Demidov adorait jouer avec Texier et Newhook. Qu'est-ce que tu penses de Texier en playoff? Tu penses que ça va aller loin? Qu'est-ce que tu vois en lui, Texier? Ah, je suis curieux de voir. C'est vrai qu'il a fait, je pense, Toi une qui as vingtaine de joué, matchs. toi qui as joué contre Texier, dis-moi ce que ça fait du coup. J'ai joué contre lui, mais j'ai pas eu le temps de le voir sur la glace, ouais. Ah, je me rappelle d'un ango entre toi et Texier. Bon, je Ah ouais? donne pas ouais, j'ai ça en Ah, je suis tête. pas sûr, ça. Si, Pas sûr. si, Bon, si, bon. si, j'ai ça en tête à l'iceberg, là, j'ai ça en tête. Bon, t'avais Ok. perdu l'ango, hein, je te rassure, t'avais perdu l'ango. Oui, bah fallait le mettre en confiance pour la draft et tout. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, bah, en fait, il a fait quoi? Une vingtaine de matchs en playoff pendant sa carrière. Et c'était souvent les moments où on lui donnait sa chance parce qu'il y avait des blessés, etc. Donc il était obligé de montrer et je crois il est pas loin de 1 point tous les 2 matchs, tu vois, en playoff. Ce qui est quand même très bien, hein, vu les ligues où il est passé. Là, à voir si, avec tous les petits pépins physiques qu'il a eu pendant la saison régulière, si en playoff il arrive à tenir. Alors sur les 3 derniers Ça, matchs on là où verra. il a joué, où il est revenu, je l'ai trouvé un bon coup de patin, je le trouvais vraiment beaucoup plus Oui, saignant. Il est allé mettre des ouais, cartons, ouais. il mettait des coups d'épaule, il a fait une superbe passe là, il a fait une superbe assist l'avant-dernier match ou le dernier match de la saison. J'ai vu une interview aussi Non, de bah, Texier, on en avait parlé rapidement, mais j'ai vu une interview de Texier où un ancien de ses coéquipiers de Columbus dit qu'il avait rendu fou Nikita Kucherov en playoff. Mais fou, hein, donc ah ouais. vraiment, il était rentré dans la tête, il était sur lui tout le temps en permanence. Vraiment, j'ai hâte de voir ça. Euh, c'est un peu le crash test pour Montréal, non? Ouais, ouais, non, mais c'est vrai que certes, on n'est pas objectif, mais il y a quand même des arguments qui me font pencher vers Montréal. Déjà, il y a l'histoire que
les étoiles se sont un peu alignées avec le 70-50-100 là. Tu sais, les 100 points de Suzuki, les 50 buts de Caulfield, les 70 points 70 de faits en Stafford. défenseur avec Avec Hughes. Hudson. Hudson, Euh, pardon. Hudson. Et après, il faut aussi aller gagner au Centre Bell en playoff. Toi qui as Donc, vécu ça, raconte-nous un peu. C'est quoi l'ambiance? T'avais vu Tampa, non, d'ailleurs, en plus? bah oui, c'est exactement. Bah oui, enfin, c'est ça. Le seul match de NHL que j'ai vu, ben, c'était Tampa, Montréal, Et alors, au Centre Bell. est-ce que c'est aussi fou que ça? Bah, oui, c'est aussi fou que ça. Après, j'ai jamais vu de match de saison régulière, mais ouais, c'est la folie, hein. Les chiffons qui volent, les petites musiques, et C'est puis électrique, quoi. C'est vraiment une ambiance. c'est vrai, c'est vraiment dingue. C'est vraiment dingue. Et puis c'est pas Ouais, que c'est dans de toute la l'aréna, quoi. ville, quoi. C'est dans toute la ville et pendant tous les playoffs, quoi. Je sais pas si vous avez Donc, vu, mais ils ont changé les noms des les métros, annonces, des annonces des ouais. métros de Montréal pour que ce soit les joueurs du Canadien qui les lisent pendant les playoffs, quoi. C'est quand même la seule ville où c'est comme ça. Enfin, je n'ai pas connaissance d'une ville où c'est aussi fou, quoi. Ouais, mais tout tourne autour de ça, hein. On va voir On a vu. du Ouais. coup la profondeur de l'effectif. On sait que Laini, par exemple, ne va pas jouer le premier match. Alors, il n'a pas joué depuis un petit bout de temps, mais ça peut être quand même un personnage qui est capable de changer une série par un tir, voilà, quelque chose de différent. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est la quatrième ligne. Avoir une ligne ultra Bah défensive ouais. avec Jake Evans, Dano, Anderson, c'est quelque chose où tu peux envoyer la ligne, tu sais que t'es tranquille, quoi. Tu peux l'envoyer contre Kucherov and Co. Ouais, Euh, c'est capable de marquer aussi, quoi, hein. oui, 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 Anderson en playoff, c'est que totalement. Bah, Anderson, par exemple, Et typiquement, Dano, c'est voilà, c'est pour lui, hein. mm, ouais. À voir aussi les blessures. Moi, j'ai un peu de doute sur la ligne Bolduc, Kapanen, Dak, mais c'est voilà, je pense que c'est Ouais. peut-être un peu jeune, un peu tendre. Mais Bolduc, c'est typiquement le type de joueur qui pourrait se révéler en playoff, hein, pour le coup. Voilà. À la défense, on a le retour d'Alexandre Carrier. C'est officiel, il sera là ce soir. C'est d'ailleurs dans 1 heure et demie, hein, le coup Bonne d'envoi, nouvelle, ça. c'est 23h45. Ouais, c'est une bonne nouvelle parce qu'avec la blessure de Dobson, Carrier, ça bloque des shoots. Alors ça prend des cartons. J'ai vu que c'est l'un des joueurs qui prend le plus de charges dans l'année. Mais ça encaisse Ouais. bien et ça bloque Bon, énormément de c'est que ça lui shoots. fait pas peur, c'est qu'il y va aussi. Ouais, il y va. Et puis bon, et alors paradoxalement, le fait que Dobson soit pas là, ça permet à Xekaj d'être dans la formation et avoir En le rotation. policier, le shérif dans la formation, c'est toujours pratique, on va dire, Ouais. pour le côté physique. Est-ce que tu penses que Hudson va pouvoir faire ses feintes comme il les fait d'habitude? Tu penses que en série, tu peux te permettre de faire ce genre de choses ou pas? Oui, je pense, hein. Je pense qu'il a la vision, hein. Il les fait quand il a la place pour le faire, donc moi ça m'étonnerait pas de le voir jouer son jeu. Ce mec-là, c'est quand même Pareil, fou, même hein. s'il y aura sûrement un ciblage et C'est quand même une fou que. attention particulière, parce qu'il peut dynamiter Est-ce que tu as les déjà vu un, actions, quoi. un mec avoir un tel coup de patin, mais sur des freinages? Autant McDavid, c'est de la vitesse pure, c'est voilà. Mais sur des changements de rythme, j'ai jamais vu un mec être aussi fort, hein. Enfin, c'est vraiment Ouais, impressionnant, ouais, il est impressionnant, c'est vrai. Et puis il y a les mains qui suivent, quoi. hein. Ouais, ouais, on a vu cette vidéo à l'entraînement là où le monsieur a des Ouais, mains c'est exceptionnel. et ouais, c'est assez fou. Au niveau des gardiens, ça sera une première aussi pour Dobush. Qu'est-ce que tu vois de lui? Alors, il y a eu un changement de coach des gardiens à Montréal là au moment où Dobush passe titulaire. Moi, je trouve que depuis qu'il y a eu ce changement de coach là, il a vraiment totalement progressé. On rappelle que c'est un rookie officiellement. Il a jamais sa première saison. Euh, Moi, je le Bon, c'est vois. une très bonne première Ah saison. oui, c'est exceptionnel, mais moi je le vois beaucoup plus calme. Avant, tu sais, c'est un mec un peu qui allait au-devant, il sortait très loin, etc. Moi je le vois beaucoup plus calme dans sa cage, et je trouve que quand il est calme comme ça, quand il est en contrôle, bah, ça reste un vraiment bon gardien. Il a un bon gabarit. Et alors c'est jeune, hein, mine de rien, parce que si tu sors de Bèche, t'as Foller qui est aussi à sa première saison. Donc mine de rien, c'est aussi une question. On va voir comment ça répond en série, quoi. Ouais, après la fraîcheur, c'est peut-être pas une mauvaise chose non plus, hein. Ouais, on est d'accord, on est Si, d'accord. je sais pas, quand tu fais une bonne saison à Montréal, c'est que tu supportes la pression. Donc je me dis que pour les playoffs, Ouais, ça peut le faire. mais en face, il y a ce monsieur-là, quoi. Oui. Non mais oui. Si on est honnête, ça fait peur. Tampa, ça fait peur, hein. Tampa, ça fait peur et en même temps, alors, je trouve l'équipe très belle, hein, c'est pas le souci. Avoir une quatrième avec Bjorkstrand, Perry, bon,
C'est quand même pas donné à tout le monde. Kirgensen, Gourde, Paul en troisième, c'est encore une fois pas donné à tout le monde. Euh, je sais pas, je les vois pas aussi dominants. Je sais pas pourquoi, hein, c'est un feeling, mais je trouve que si tu arrives à... Alors, il y a deux, trois très bons joueurs, hein, Point, Kucherov, Gensel, Cirelli, c'est du top niveau, Hagel aussi. J'ai du mal à les voir. Je sais pas pourquoi, mais j'ai tendance à dire que si un joueur de Montréal arrive à faire une indiv sur. Alors, une indiv, c'est un bien grand mot, mais vraiment sortir les crocs sur Kucherov, j'ai l'impression que ça peut faire la diff. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? J'ai du mal à croire. Enfin, Kucherov, c'est Oui, le genre non, de mec, mais. je me dis que c'est dur de. Tellement intelligent, tellement bien placé, qui lui aussi étudie tellement bien l'adversaire que c'est dur de le faire dégoupiller. Enfin, On a tu disais vu, avant que on a vu des Texas a interviews. réussi à le faire, mais Ouais, moi je alors me ils dis, ont ce quand même gagné. gars-là, De mémoire, ils ont quand même gagné Tampa, hein, voilà, dans l'idée. ouais, Kucherov, c'est vrai qu'on n'en a pas assez parlé, mais c'est un des mecs qui suit le plus le hockey en plus en dehors de ça, quoi. Il paraît qu'il regarde ouais. tout le temps, il suit tout le temps. Le mec, Ah ouais, c'est pendant un les analyste, ouais. vacances, il est à fond, etc. C'est vraiment un passionné plus qu'autre chose, quoi. Puis il a un jeu quand même assez imprévisible, même si c'est pas un énorme patineur, enfin en tout cas dans le style, mais très intelligent quoi. Ah bah de toute façon, quand tu Je sais mets pas. 130 Moi, points je- en moi, 70 c'est- matchs, moi je me dis que le line-up il est assez fabuleux quand même. Quand je vois la quatrième, la troisième, je me dis que ça peut être des deux ailleurs quoi. est-ce que tu vois une des deux équipes exploser totalement? Genre un 4-1. Moi j'ai mis 4-1 pour Montréal, mais voilà, c'était plus pour le fait de dire qu'ils arrivaient à lancer. Qu'est-ce que j'ai mis moi? 4-2, je Attends, je crois. vais regarder. 4-2, ouais. T'as mis 4-2. Ouais. Ouais, j'y crois pas des masses. En fait, c'est manifestation, tu vois. Je manifeste pour que ça ait lieu, que ça Ouais, c'est arrive, ça, mais c'est ça. C'est de l'auto-persuasion, quoi. ouais. Et En voilà, en tout cas, je suis excité de, défense. Ouais, bah, ça va de être voir ce que ça excitant, donne. hein. Ça, clairement, ce soir. D'ailleurs, ça commence dans, Ouais, 1h30. dans un peu moins de 2 heures, ouais. Ouais, 1h30. La défense, avec la surprise de la saison d'Aren Radish. Donc, toujours pas de Hedman, hein, qui est out pour des raisons personnelles. Moi, je pensais qu'il allait revenir en toute honnêteté pour les séries, donc on ne sait pas du tout ce qu'il a. Ah ouais. Visiblement un problème perso, donc on espère que ça ira pour lui. Explosion cette année, hein, deux explosions, Gigi Moser, Darren Radish. Moi, ce que je trouve incroyable avec Tampa, c'est que chaque année, ils te sortent des gens. Alors Moser, pareil, Radish, ils étaient déjà dans l'effectif la saison passée, quoi. Mais ils leur font passer des steps, quoi. Yanni Gourde, c'est pas drafté. Kucherov, c'est septième choix ou sixième choix, je sais plus. Enfin bon, bref, un truc de fou. Ouais. C'est quand même exceptionnel les joueurs qu'ils arrivent à sortir. Alors, McDonough, on le présente plus. Il fera du bien d'ailleurs au niveau de l'expérience avec Cernak. Euh, Moi, je pense que c'est très fort. Je pense que c'est même meilleur défensivement que Montréal avec la blessure de Dobson. À voir si Edman revient ou pas. J'ai pas d'infos. Enfin, en tout cas, il n'y a pas d'infos là-dessus. J'ai pas de connaissance d'infos là-dessus. Bon, on verra ce que ça donne. Et puis, comme dit, le point qu'on a souligné précédemment, quoi, c'est Andrei Vasilevski, quoi. Est-ce qu'il va rendre fou ou pas les attaquants de Montréal? Ouais, il y a moyen. Après, je sais pas, j'ai en tête le but de Texier l'autre jour en penalty. Ouais, à Est-ce voir, hein. qu'ils l'ont étudié? C'est possible, c'est Non, possible. je sais pas, ça dépend de si les mecs prennent feu. Si Après, Vasilevski prend feu, c'est ce qu'on disait précédemment aussi, c'est bon chance. que sur ces 4 matchs à l'Est, si ça va dans un sens ou dans l'autre, Oui, pas de surprise, non, c'est enfin, clair. Je pas déçu, pense quoi. qu'il y aura plus d'upsets, ouais. Entre guillemets, c'est logique et ça fait partie des playoffs. C'est vrai qu'à l'Est, comme on suit un peu plus l'Est, on a tendance à aller plus dans le sens des équipes qu'on apprécie, quoi. Grosso modo, c'est un Ouais, peu il y a un peu plus l'impression que j'ai, d'affect, quoi. ouais. Enfin, oui. Pour 2 d'entre elles, en tout cas, c'est sûr. Ouais, pour deux d'entre elles. Série suivante, c'est assez marrant parce que c'est quand même le vainqueur de la conférence Est qu'on a fait sortir tous les deux en 7.
Pourquoi tu vois Ottawa sortir Carolina? T'y crois pas? Pourtant, il y a une vraie culture des playoffs quand même. On se rappelle de Carolina qui a tendance à faire des bonnes perfs, qui a une ambiance assez folle à Raleigh. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui fait bah, t'y crois pas? Pourquoi tu penses que ça va pas le faire? Je pense que j'étais influencé par des stats que j'ai vus cette semaine Ah oui, les stats, tu vas et nous en des parler éloges. après. Alors j'ai plutôt en tête, mais des éloges sur l'entraîneur d'Ottawa, Ok. et Bah, du coup, je me dis on que va commencer par, je la vois assez serrée aussi cette série, pour on, être honnête. on Je crois va, que j'ai mis en 7. on va commencer par Carolina. Alors, le premier match a déjà eu lieu. Il y Ouais. a eu un 2-0. Oui. Le fait marquant, c'est la bagarre entre Tchak et Stahl au bout de 2 secondes de jeu, je crois. Un truc comme ça. Ouais. Oui, 3 secondes. Ouais, 3 secondes. Visiblement, c'était prévu à l'avance. Euh, Moi, il y a un truc qui m'impressionne dans cette line-up quand on regarde, c'est Nicolas Gellers en troisième ligne. Voilà, bon. Quand on connaît le talent du Danois, ça interpelle. Première ligne impressionnante. Ao, Svechnikov et Jarvis. Jarvis, paradoxalement, je l'ai vu au JO. C'est le mec en patin qui m'a le plus impressionné après McKinnon et McDavid. Ah Il ouais? a un coup de patin. Pour Tu balances le palais, le mec va le chercher. C'est genre aucun souci, il y va, il finit devant tout le monde. Non, c'est une très belle équipe et puis ben c'est marrant parce qu'on voit quand même que les coachs essayent d'équilibrer leurs équipes. Ehlers joue en troisième avec Stahl et Martinook, c'est une bonne ligne potentiellement. Pour autant, tu vois, il laisse Tyler Hall qui a de l'expérience avec Stankoven et Ouais. Blake qui sont très jeunes. En C'est fait, ils veulent éviter qu'il y ait du matching sur des lignes, Ah je bah pense, hein. clairement, je pense que la première ligne d'Ottawa, on en parlera après, mais je pense qu'il va falloir descendre quoi. Bon, en défense, c'est solide, hein, il y a des noms qu'on voit qui nous parlent. Slavin, c'est très sous-coté. André Miller, il fait une très bonne saison, lui, qui a été un peu bizarrement viré de New York. D'ailleurs, son départ coïncide un peu avec la chute de New York, mais bon, ça c'est un autre débat. Des Rangers. Euh, Gostibert, le français, car oui, Shane Gostibert est français. Tu savais ça? Ah bon? Non. Eh si, il a doute de nationalité. Ok. Mais d'ailleurs, lui, il n'a pas fait des saisons de malade. Bah si, 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 ouais. si, si. Attends, on va aller voir Shane. Attends, il a fait une saison à 65 points. Ouais. Je sais pas pourquoi Non, j'ai mais en tête qu'il est attends, né. mais Comment? attends, mais il vient de faire une saison. En fait, il a fait une saison à 50 points là. Ouais, 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 il a fait une énorme saison, il est très Ils solide. le mettent sur la 3 dans le line-up. Alors, il revient de blessure, et le match que j'ai vu Ok. contre Montréal, le monsieur a quelques lacunes défensives. Voilà. Ah ouais, Si je puis me permettre. Tu vois, c'est regarde, pas sa priorité. il est Ah ouais, américano-français. Ghost Bear. Ouais, Un peu c'est très, sympa le très AKA. français. Ouais. Non mais Ouais, son nickname ouais, c'est... T'as vu? ouais, ouais, de mémoire, quand il jouait à Philadelphie, on en parlait pour le faire jouer international français, etc. Il avait été appelé à la Team North America, tu sais, qu'elle était la moins de Ah oui, oui. 22 ou je sais plus combien, où il y avait les McKinnon and Co. Là. Ouais. Et c'est vrai que il a fait quelques. C'est marrant parce que ce mec-là a eu des bonnes saisons, mais en même temps, il a jamais vraiment non plus eu la. Tu vois, il met 51 points, 65 une époque, 46. Mais ouais, alors c'est un défenseur très offensif, hein, pour le coup, ça c'est Il est quand même sur évident. trois saisons Ouais, assez très bonne costauds là, saison. hein. Ouais, ouais, très bonne saison. C'est un défenseur offensif, hein, pour le coup, il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, mais moi je pense qu'il est en 3 parce que voilà, défensivement c'est un petit peu. Bah, je pense que ouais, voilà, il joue le premier power play avec Ehlers. Très bon power play d'ailleurs, qui est dans les meilleurs de la ligue de mémoire. Donc à voir ce que ça Je donne. sais plus. Et puis surtout, on a de l'expérience. Bussy qui avait joué toute la saison s'est fait repasser devant par Andersen en playoff. Et ben Andersen, premier match, blanchissage. Pas mal quand même pour le vieux, hein. Ouais, costaud.
Et Bussy, il a fait des sacrées stats aussi cette Ouais, saison, si je dis pas de bêtises. de Ouais. mémoire, c'est un rookie en plus, hein. C'est le meilleur Ouais, rookie avec oui, c'était la Dommage. grosse surprise, hein. Et pourquoi on a mis Ottawa? Ben moi je veux pas vous mentir, hein. Pourquoi j'ai mis Ottawa? Parce que Giroud, Stutzle, Batterson, c'est trop fort. Voilà, je le dis. Il se crée un nombre d'occasions pas possible. Shane Pinto, Nick Cousins, Michael Amadio en troisième, ça va être insupportable pour les adversaires. C'est vraiment la ligne de mecs qui vont voler dans tes dents tout le temps. C'est super chiant. Ehlers, ça a de la bouteille en playoff. Zetterlund, bah, c'est pareil, c'est un super joueur qui peut jouer. Zetterlund, c'est un peu le Texier suédois pour moi. Il peut jouer première, il peut jouer deuxième, il peut jouer troisième, il peut jouer quatrième. C'est un très bon joueur. À voir si Stutzle parvient à maintenir le rythme en série. Je crois que en blessure, ils avaient Thomas Chabot qui s'était cassé la main ou cassé le poignet il y a 3 semaines. Il est déjà de retour, il a joué hier. Comme Ah quoi, les ouais, mecs de NHL sont pas faits de la même manière que nous. costaud. Un peu de tape et Ouais, un peu de tape, un peu de machin, et puis ça repart, quoi. pomme du Euh, tigre, c'est le bon. paume du tigre. Ouais, Giroud, toujours là. Le Claude, Le bon Claude. le bon Claude. Ouais. Non, c'est une Ils belle ont changé équipe. les lignes là un peu, hein. Ouais, Ils ont remanié ça. ils ont remanié tout ça. Après, bon, c'est toujours du jour après jour. Peut-être que ça se trouve. Je sais pas si Daily Faceoff prend les lignes qui avaient été faites pendant le match ou si c'est uniquement les lignes d'entraînement. Ouais, On sait qu'il y a peut-être. des entraîneurs qui changent beaucoup de lignes au fur et à mesure. Euh, pour ne parler que de ce qu'on connaît le plus, mais Martin Saint-Louis n'est pas du tout fan de faire ça, hein. Il a tendance à garder ses blocs. J'ai pas vu beaucoup de fois Secret. Non, mais pas secret, mais il bouge pas ses blocs, quoi. Généralement, Ah il oui, change pas en plein match. Il va pas changer les alignements en plein match, sauf s'il sanctionne un joueur, mais ça, c'est encore une autre question. Défensivement, c'est fort, hein. Sanderson, Chabot, Zoub, Spence, c'est très fort. Un peu moins fort, je pense, pour la troisième ligne, comparé à Ghostibeer. Mais bon, Ghostibeer, c'est un peu compliqué parce on en a parlé précédemment, très offensif. Et puis, bon, au gardien, on connaît la polémique sur Linus Ulmark cette saison. On s'étendra pas trop là-dessus, avec son capitaine qui visiblement l'aime beaucoup. Ça doit pas être le vestiaire où ça vit le mieux, on va pas se mentir. À voir. Alors, je les ai mis gagnants, pareil, c'est parce que je préfère voir une équipe canadienne qu'une équipe américaine, mais ça, c'est plus subjectif qu'objectif. Je pense que c'est pareil ouais. pour toi, hein. Pas sûr, hein. J'ai pas d'affect avec Ottawa, notamment leur numéro 7. Mais, mais bon. Après, ouais, je sais pas, je crois en la cuisine de cette équipe. On verra ce que ça donne. Ok, bon, on va voir. L'Arcellaire en playoff, je me dis que ça peut être pas mal Eh ben, aussi. j'ai souvenir de l'Arcellaire sur des playoffs avec Desharnais, avec Plekanec, où l'Arcellaire avait été genre injouable. Je sais pas pourquoi, mais j'ai Ouais. ce souvenir-là. C'est l'année où tu vas les voir en plus, je crois, non? Oui, oui, oui. De mémoire, il y Année avait Heller, Desharnais, Subban en feu. Plekanec, Price, Markov. Markov aussi en défense. Ah, c'était une bonne époque, mais bon, moins talentueuse que celle qu'on a actuellement. Et puis bah, la dernière série qu'on va regarder, la bataille de Pennsylvanie. Alors c'est pareil, on a fait les paris, enfin on a fait les brackets avant le premier match, donc bah, on sait qu'on est mal barré pour l'instant. Mais Pittsburgh-Philadelphie, c'est un peu le pendant de la série Vegas-Mammouth, où on a une équipe ultra expérimentée et on a une équipe toute jeune, à mon sens, qui arrive un peu tout feu tout flamme. Ouais, Euh, bon, on va commencer par. Pour moi, je les ai mis favoris, mais parce qu'ils ont l'expérience. C'est les Pens. Euh, on a vu le premier match où Malkin a un peu tout fait, les erreurs comme les buts. Super équipe des Pens qui sont vraiment surprenants. C'est un peu comme Boston, on les voyait pas du tout en playoff. Mine de rien, ils ont été toute la saison en playoff. Ils ont des jeunes, ils ont des vieux. Honnêtement, c'est une équipe qui me plaît. J'aime bien les voir jouer.
il joue souvent assez tôt, donc européenne, et donc du coup on peut profiter de, de la chance de voir Sidney Crosby et Malkin jouer encore cette saison. Je trouve que l'équipe est équilibrée. Il y a trois lignes qui peuvent marquer. Raquel, Malkin, Novak, ça joue bien. Crosby, Rust, bon, ça joue très bien. Et la ligne un peu surprenante qui a bien marché cette saison, c'est Kindle, Manta et Soderblom. Soderblom aussi, je vous recommande d'aller le voir. Le monsieur ne passe pas la porte, hein. Il doit chausser du 52, quoi. Vraiment, c'est un défenseur. Enfin, c'est un attaquant avec la taille d'un défenseur à la Chara, quoi. Il est vraiment impressionnant. C'est sa première saison aussi, le rookie. Ben Kindle aussi est rookie. Anthony Manta s'est bien relancé avec son trade depuis Washington. Honnêtement, c'est une belle équipe. Toi, t'as envie de les voir loin? C'est quoi? C'est pour Crosby? C'est quoi? Ouais, c'est que l'argument expérience aussi. Et aussi la volonté de voir Malkin et Crosby et Carlson ouais, encore passer des tours en playoff. Les Tangs, pas Carlson. Après, je t'avoue, les Tanks, pardon. Non, Si, si. Carlson? Non, les Tangs. Ils ont pas Carlson? Pardon. Mais non, Ok. Carlson, il est à Anaheim et il était à Washington. C'est marrant parce qu'ils jouaient tellement l'un contre l'autre que du coup, on les mélange. C'est pour te dire. Mais Ah, Carlson, Eric. oui, Ah, je pensais que oui. tu parlais de Purée. John Carlson. Non, 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 tu m'as fait douter. Pardon, excuse-moi, Mais c'est excuse-moi, c'est un peu moi. les mêmes profils quand même, hein, d'ailleurs. Oui, c'est un peu les mêmes Enfin, profils, pour très moi. offensifs, qui prenaient beaucoup de temps de jeu, etc. D'ailleurs, Eric Carlson s'est bien lancé, hein. Il faisait des saisons pas Ouais. fous, et là, il a fait une très bonne saison. C'est pas Ouais, mal, deuxième hein, meilleur pointeur de l'équipe. des Pens. Ouais. Et bon, je t'avoue que je connais pas des masses, je vois pas trop à quoi ils ressemblent et comment ils jouent leur quatrième ligne. Mais on verra en playoff. Là, ce que C'est je vois dans leurs stats, c'est qu'ils ont quand même des stats correctes à 30 c'est points, une entre bonne quatrième 25 et ligne 30 points. où tu leur fais jouer 9 minutes par match et tu leur dis tu mets là, là, là et tu vas mettre un carton là, 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 quoi. En gros, hein. Ouais. Donc, ouais. Au niveau des gardiens, Stuart Ouais, Skinner, faut voir. est-ce que tu penses que Stuart Skinner va se venger? Non, mais moi, Skinner, j'ai toujours cru en lui. Il m'a fait un peu mentir, donc je sais pas. Je sais pas si je continue à croire en lui ou. En vrai, moi j'ai envie de voir ce genre de personne qui a pris quand même pas mal de haine en ligne, etc. Ouais, J'ai envie de voir ce genre de personnes réussir, tu vois. Donc bon, on c'est verra. un D'ailleurs, excellent gardien quand même, hein. j'ai une question pour toi, un peu technique, qui me vient en tête. Aïe, j'ai peur. Crosby, Malkin et Letang peuvent gagner leur quatrième, quatrième Coupe Stanley en carrière. Ouais. Peux-tu me citer le seul joueur, en tout cas dans les années récentes, qui a 4 Coupes Stanley, indice, il en a 3 C'était avec avec Pittsburgh. Pittsburgh. Ah, Quand non, je je vais vais te dire le une dire, bêtise. non mais quand je vais te le dire, tu vas tout de suite t'en rappeler. Est-ce que c'est. Non, je vais dire une bêtise. C'est pas Vas-y. Gensel. Non, Gensel, je crois qu'il en a une avec Ok, Pittsburgh et après il est parti à Tampa, Gensel. ok. Tac, tac, tac. Réfléchis. Attaquant? Ouais, c'est un attaquant qui jouait sur la ligne de Crosby. Il jouait sur. Ah, euh, En plus, tu vois sa tête, je suis sûr. ah, punaise. Ça commence par un Non, K. Un certain Chris. je l'ai pas. Chris Kunitz. Ah ouais. Ah oui, ok, oui. Il a gagné avec Mon Anaheim famille et commence par un. après. Ouais, ouais, bien sûr. Ok, quand tu m'as dit Chris K, je Non, voyais un non, non, Chris non. KRIS et du coup. Non, non. Ah ouais, du coup, il a gagné 3 Il a gagné avec 3 avec Pittsburgh et Pittsburgh et une ensuite avec Anaheim. avec Anaheim. Ah Ouais, ouais, c'était avant Pittsburgh du coup. avant, ouais. Purée. Et bon, J'ai lu ça cet après, après. j'ai quand même j'y crois moyen pour Pittsburgh, la quatrième, quoi. Ok. Bah, moi j'ai déjà des doutes après le premier match suite à l'énorme performance de Philadelphie. Mm. Alors, voilà, je vous le dis, prenez-le pour dit, j'ai un petit chouchou, il s'appelle Porter Marton,
qui a encore marqué hier. Je l'ai annoncé, joueur de la semaine, machin, etc. Le mec a 8 matchs en NHL en saison régulière, 8 points. Le mec est trop fort. Hier, il prend le palais, il dribble, il arrive à se retrouver tout seul en haut des oreilles. Shoot, but. Facile le hockey. Le mec a 19 Ouais. ans, aucun Pétard. problème. Oui, alors oui, shoot, pétard, hein, but. C'est marrant parce que j'aime pas trop Philly de base. Alors voilà, j'ai jamais été un grand supporter de Philly. Mais ce qu'ils font cette année, c'est sympa. C'est sympa, on les attendait pas là. Ils ont eu un vrai début de saison compliqué. Mitchkov notamment a eu des débuts compliqués. On a vu qu'ils galéraient à trouver la vitesse de croisière. Et puis cette fin de saison, et là ils arrivent un peu lancés comme ça. C'est encourageant. Très jeune. Alors on peut quand même se permettre de dire que Sean Couturier joue en quatrième ligne actuellement. Excusez du peu. Il y a une belle Euh, profondeur aussi. Ouais, il y a une belle profondeur. Euh, Après, il y a des joueurs défensifs qui jouent. C'est marrant parce que, encore une fois, les lignes sont vachement mêlées. Dvorak, c'est un joueur à vocation plutôt défensive qui joue avec deux très offensifs. Zegras, on sait on lui a reproché de pas défendre, etc. Et c'est pour ça qu'il a été viré d'Anaheim. Bah, au final, il joue avec deux mecs plutôt. Alors, Tippett, c'est en attaque, mais Forster, c'est plutôt un mec défensif. Couturier, c'est un vrai two-way player. Il joue carrément en quatrième ligne avec Glendening. Glendening, ça a toujours été un joueur de quatrième à Détroit, on s'en rappelle, etc. C'est vraiment marrant. Et puis après, leur défense, ben, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Alors, pour moi, c'est moins fort que Pittsburgh, mais c'est pas mal. Sanheim, hier, il a fait un super play pour marquer, là. Je sais pas si tu as vu le résumé, mais Sanheim a fait Non, pas ce but. a fait un très beau play. Et puis, voilà, Stolainen, on en parlait précédemment, c'est une peste, quoi. Sealer et Ouais. Stolainen, c'est des pestes, quoi. Donc, ça colle bien avec l'esprit Ça de fait une belle équipe de Philadelphie. playoff quand même. Ça fait Ouais, une belle en équipe plus de Philly. playoff. Et puis au but, on a Dan Vladar qui a fait un très bon premier match. Ils y croyaient à Dan Vladar, ils l'ont lancé. Il a eu une saison moyenne, mais sur le premier match, il a été plutôt bon. J'ai vu une stat assez marrante. Il y a eu. Attends. Combien de personnes ont été exclues pour bagarre de la salle avant même le début du match? Ah ouais, j'ai vu ça. J'ai vu, J'ai ouais. vu, genre, il y a eu 5 ou 6 bagarres avant même le coup d'envoi du match. C'est vraiment mais tu sais que en plus, c'est vraiment un truc de Pennsylvanie parce que généralement, dans les autres patinoires, ça va, c'est pas si pire. Et là, vraiment, en Ouais, c'est ça, c'est la Pennsylvanie, Battle of Pennsylvanie. c'est vraiment le pire du pire, quoi. Bon, encore une fois, c'est une série qui risque d'aller loin. Je sais plus ce qu'on a mis, mais moi j'ai mis Pittsburgh, mais je les ai mis en 6. Toi en 6 aussi. Mais clairement, si Philadelphie Ouais. passe en 6, on n'est pas surpris non plus, quoi. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Alors, là, surtout quand on regarde les. Ouais, c'est pareil, là, c'était un peu plus le cœur. Moi, Philadelphie, c'est pas une équipe que j'apprécie historiquement. Mais Coucou Scott si je devais Hartnell. être objectif, peut-être Hartnell, si que. tu nous Ouais, entends, tout ça c'est pour toi, hein. Hartnell, on a Voracek, traumatisé. c'est pour vous les gars, hein. Vous nous avez traumatisés, vous nous avez volé notre jeunesse. C'est un peu l'idée, quoi. C'est un peu l'idée. J'ai le maillot de Philly, hein, qu'on soit bien d'accord. Il est au placard, hein. Voilà, il est Oui, rangé. Il est là-bas, il reste là-bas, quoi. prépare du bois sec et des Ouais, alus. c'est ça, c'est ça. Bon, en tout cas, Ouais. c'était une belle. Enfin voilà, on s'est marré à faire ces braquettes. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez vous comme vision. Qui est-ce que vous voyez en finale? T'as pas Euh, parlé de la Ouais, de, de de la suite de l'évolution, la de la mais bon, suite. C'est un peu compliqué. on Alors, verra par la suite. c'est sûr qu'on en refera une, je pense, après les quarts pour faire le point sur les demi et voir ce qu'on en pense. Mais euh, ça va dépendre parce que, comme dit, Buffalo peut passer comme Tampa. Moi, j'avoue que Montréal, j'ai envie de les voir contre Boston parce que ça me ferait marrer. Et puis, moi, j'ai envie de voir Ottawa-Pittsburgh parce que j'ai en souvenir le Game 7 où c'est Kunitz d'ailleurs, je crois, qui donne la victoire. Ou non, c'est. Ah! Comment il s'appelle le consultant d'RDS? Ah, j'ai un trou de mémoire. Bref, qui donne la victoire en Game 7 en prolongation contre Ottawa avant que Pittsburgh retourne en finale contre Détroit pour aller gagner. Non, non, c'est vraiment le cœur à l'Est qui a parlé. Et puis c'est pour ça que Montréal va en finale. De mon côté, toi, tu as mis aussi Montréal. Ouais. C'est marrant parce qu'on s'est Bon, pas consulté et on a les quatre mêmes qui passent, quoi. C'est bon, assez après, fou, hein.
Ouais, Montréal, c'est pas étonnant qu'on les mis tous les deux. Mais franchement, si Boston et Montréal passent, là pour le coup, je vois vraiment Montréal battre Boston. Je suis assez d'accord avec toi. Si Boston passe, Buffalo, je pense que c'est moins un bon fit pour Montréal que Boston, hein. Ouais, non, je suis d'accord. Et puis après, bah, Pittsburgh-Ottawa, je me suis dit, je vois pas en fait Pittsburgh de gagner deux séries. Ouais, je l'entends. Attends, Ouais, ouais. ah non, je les ai mis gagnants. Non, tu les as mis gagnants, Ah, toi. je les ai mis gagnants. Bon bah, il faut croire que au Non, c'est moment où j'ai moi. fait le Ouais, bracket, ouais. Bon, je après, voyais. c'est toujours dur parce que après les premiers matchs, etc., on est tous un peu biaisés directement. Mais moi, Ouais. honnêtement, moi, j'ai mis Ottawa parce que j'ai envie d'avoir une finale canado-canadienne, quoi. Voilà, je le dis, j'en ai marre de pas voir de Canadiens gagner la Coupe Stanley. Les Canadiens, si vous nous écoutez, vous êtes les meilleurs au hockey. Vous auriez dû gagner les JO et on veut vous voir gagner la Stanley. Non, mais blague à part, oui, c'est plus la FEC qui a parlé, je pense, à l'Est en tout cas. À l'Ouest, je suis un peu plus. Voilà, j'ai tenté quelque chose, mais on verra Et ce que toi, ça donne. tu vois 33 buts marqués sur la finale. Alors, j'ai pris les stats de l'année dernière et je trouve que, en fait, l'année dernière, il y a eu énormément de buts en finale. Il y a eu des 6-5, Ouais. des. Normalement, les matchs de Oui. finale, c'est vraiment plus serré que ça. On Donc, était quand même sur une saison où il y a eu beaucoup de buts marqués hein, aussi. ouais, je suis d'accord, les gardiens sont un peu moins forts, on a moins de statistiques, mais je pense que ça va être des matchs un peu plus fermés. On sait qu'Edmonton, ça a tendance à ouvrir le jeu. Alors, je suis un peu con parce que j'ai mis Edmonton du coup en finale et du coup, je mets un nombre de buts un peu fermé. Mais pour moi, ils peuvent pas. De toute façon, tu peux pas gagner une Coupe Stanley si tu ouvres le jeu à tous les matchs. Il va falloir un moment qu'ils réduisent tout ça. Ils ont les cartes, ils peuvent avoir les cartes avec Nurse, Bouchard, etc. pour le faire. Et je pense que s'ils veulent aller au fond, au bout, ils vont devoir fermer le jeu un petit peu, quitte à rendre les matchs un peu moins fun, mais avec voilà ce côté, on a besoin que d'un but de plus, quoi. Et c'est un peu le reproche que je peux faire à Edmonton de base. Là où Montréal jouait un peu du hurrah hockey pendant la moitié de la saison, et sur la fin de saison, ils nous ont montré qu'ils sont capables de gagner des matchs d'un but, en Ouais. prolongation, etc. Et c'est aussi pour ça que je mets Montréal, parce que on a vu que c'est l'équipe qui est le plus revenue de l'arrière dans l'année. Ils ont gagné 23 matchs en ayant tiré de l'arrière. Donc c'est quand même pas rien. Et je me dis que cette force mentale, même si on sait que voilà, les playoffs, c'est pas la même chose, ben, je pense que ça va pouvoir le faire et que on va pouvoir envisager de voir Montréal aller loin. En tout cas, On l'espère. merci beaucoup d'être venu discuter avec nous pendant. Putain, on a fait 1h30. Oh la vache, 1h40. Non, mais c'était sûr, hein. En vrai, c'était sûr qu'on allait déblatérer comme pas possible sur On peut embrayer directement sur le match de Montréal. Ouais, bah n'hésitez pas, hein, ceux qui nous ont suivis, voilà, n'hésitez pas à aller embrayer sur Montréal, Montréal-Tampa, ça va être fun à voir. En tout cas, merci beaucoup Jules de nous avoir accompagnés ce soir. J'espère que ça t'a Avec plu. plaisir, avec plaisir. Bah ouais, écoute, hein, ça change pas de hors stream quoi. Ouais, c'est ça, en fait, grosso modo, c'est ce qu'on fait déjà hors stream, hein, mais bon, voilà quoi. Merci à tous, le live sera disponible sur YouTube dans les prochaines minutes, donc n'hésitez pas, et puis merci d'être venu nous voir. Salut tout le monde, et puis Allez, à mardi pour bonne soirée. l'émission. Salut tout le monde, Ciao, ciao. ciao ciao.